Maintenant qu'on a vu la boucle for off, on va parler de la méthode while. Donc on l'ouvre dans le terminal, on vient ici. La méthode while est utilisée pour retourner un objet itérable contenant les valeurs d'un élément d'un tableau. Par exemple, je me fais un tableau avec des valeurs de 1 à 3. Ensuite, ici, je vais venir lui dire const valeur est égal à tab.while. Lorsque je vais loguer ici valeur, qu'est-ce que je vais avoir au niveau de ma console? Je vais avoir un objet array itérator. Dans cet exemple, on a un tableau table contenant des éléments 1, 2, 3 et en appelant while, on obtient un objet itérable qui représente les valeurs des éléments du tableau. Dans ce cas, l'objet renvoyé est array iterator. Pour accéder aux valeurs du tableau, on peut utiliser une boucle for off ou convertir l'objet itérable en un tableau à l'aide de la fonction arrayFrom. Donc par exemple ici, je vais faire const valeur 2 est égal à tab.while et ensuite je vais me faire une boucle for. Donc const valeur of quoi? Of mon tableau valeur 2. D'accord? Alors while avec un S. Et ensuite, on va loguer valeur. Donc lorsque je vais exécuter mon script, cette fois-ci, je vais avoir 1, 2, 3. D'accord? Ou alors, on peut utiliser arrayFrom. Donc ici, const tab valeur est égal à array.from tab.while. Et ici, alors hop, quand je vais loguer du coup tab valeur, je vais avoir un tableau avec 1, 2, 3. Donc il est important de noter que la méthode while retourne un itérable qui suit l'ordre d'insertion des éléments du tableau. Ça signifie que les valeurs sont parcourues dans l'ordre dans lequel elles ont été ajoutées au tableau. Donc voilà pour la méthode while qui est très utile lorsqu'on souhaite itérer uniquement sur les valeurs des éléments d'un tableau sans avoir besoin de créer, sans besoin de leur indice plutôt correspondant. Allez, on va pouvoir passer du coup à la suite.